Salut les pépettes. C'est le père Mamax. Une petite visite au jardin. À la mi-juillet. On est le 18, 19, je ne sais plus. On est mardi. Voilà. En 2023. Je crois qu'on est le 19. Voilà, voilà. Alors, le parmentier primeur, il a fini son boulot. Comme je disais là, sur la vidéo, comment on a pu se faire carotter, là je suis debout. On devrait arriver à le voir. Le petit aouk, là dans l'écran, mon doigt il pointe ici, là où c'est un petit peu jaune et marron. C'est là où j'ai déménagé les choux qu'il y avait là-dedans, plus quelques choux que j'avais encore dans la serre. Les fleurs qu'il y avait là-dedans et toutes les petites grenailles de pommes de terre. Ça se mange aussi, mais vraiment c'est tout petit, quoi. C'est pas drôle. Alors, ici, le carré des rapides, c'est devenu la soupe de salade. Donc garder quelques pieds pour les graines, même si c'est pas les plus beaux, c'est pas grave. De toute façon, tous les ans on en rachète. Très vite fait. Donc là maintenant, les ballots de paille. Alors, on a toujours le kénopode qui pousse beaucoup mieux que les épinards. Les derniers pois mange-tout, tout petit pied, hein, et ça n'a pas eu beaucoup d'eau sur les bords. Qu'on garde pour les graines. Tout petit, hein, donc voilà. On n'en aura pas mangé sur ce pied, sur cette planche-là de pois mange-tout, mais au moins on a des graines. Les petits poivrons qui font des fleurs, qui font des fruits. Il est là. Il est tout petit, il est là. Alors c'est à chaque fois un poivron un pied différent. Hein. Là aussi, tout petit. Et les aubergines, en fait, il n'y a que les deux pieds qu'on avait achetés, hein, les tout petits pieds qu'on avait non pas survécu. Il y en avait un ici, si je ne m'abuse. Ah, il y a une petite feuille. Il y a une plante. Mais ça s'est pas développé du tout. Celui du milieu, il était mort déjà à la dernière inspection en vidéo. Donc celui-là, c'est celui qu'on a acheté qui fait un bon gros double. Deux fleurs l'une à côté de l'autre. Et celui-ci, celui-là, rien de rien. Sinon les haricots, eux, ils se portent bien, ils ont déjà beaucoup donné. Les tomates ne demandent qu'à mûrir, avec les fleurs qui poussent bien. On va ramener de ce côté-là. Et oui, hein, de la biomasse. Mais en fait, c'est ce qui me sert de paillage. Tout ce qui compte, là, vous voyez, c'est pas bon. Ici, là, les rayons du soleil, ils touchent le sol. Enfin, ils touchent le sol, non, ils touchent le terreau qui touche la paille. Hein. Donc là, le sol, au pied, il se porte bien. Mais ce serait sur une planche et pas sur un ballot de paille, ce serait pas bon. Là, ici, c'est pas bon. Le soleil touche le sol. Sinon, même dans les allées, les plantes qui sont couchées au sol empêchent les rayons. Donc de la bourrache bleue, de la bourrache blanche, des fraisiers, mais bon, ils ont fini de donner, à moins qu'ils redonnent. Il y a sûrement du remontant, hein, tout s'est mélangé tout seul. Ici, on les voit bien aussi par terre de fraises. C'est blindé. C'est du fraisier que j'ai laissé pousser en sauvage, hein, stolonné depuis qu'on est arrivé. Donc il y avait des remontants, des fraisiers qu'on avait achetés aussi au début qu'on s'est installé, le groseillier. Les pieds de tomates qui font des fleurs, qui font des fruits. Un petit peu ça rougit les tomates cerises là-bas. Lui, je l'ai déblayé il y a vraiment pas longtemps. Hein. Il est blindé d'orties, ici, l'amarante queue de renard. Un peu de la cappuccine.
la biodiversité. Des fleurs et des fleurs, des œillets du poète, des tomates qui commencent à pousser, voilà. C'est pas tutoré, ça pousse au sol, c'est pas gênant. Des fois oui, des fois non. Et là je disais toutes les fraises, tous les fraisiers. Là en fruits rouges, ce qui arrive maintenant, d'ailleurs je me trompais dans la vidéo sur les carottes. Je parlais du mûrier, je voulais bien entendu dire la ronce, le mûrier étant un arbre, la ronce étant ceci. Je sais pas si on capte bien. Sinon, les premières courgettes qui stagnaient, elles produisent énormément. J'ai le même embêtement que tout le monde. Trouver quelqu'un qui n'ait pas trop eu de courgettes ces derniers temps pour en distribuer. Mais bon, on a fait l'acquisition d'un nouveau congélateur. Un grand bac. Donc, en espérant que on n'ait pas de soucis de résilience. Avec les mains, ça ira mieux. Je risque pas de blesser la plante. Les tomatillos. Donc là, on est sur le carré ratatouille. Salsa latina. Plein des fruits partout. Donc là, les poches sont pas remplies encore. Hein. Il y a un tout petit fruit à l'intérieur. Tant que ça mûrisse. Là, on a le pied de tomate. Qui est là, qui s'exprime aussi, qui marcotte là-bas au fond. Au milieu de la lavande et des œillets. Encore du tomatillo en fleurs. Là ici j'avais un trou parce que j'avais donné 3 pieds de tomatillo, j'ai remplacé par des tomates que j'avais en serre. Sinon quelque part là-dedans, ouais, il y a Ah, comment ça s'appelle? C'est pas de l'ail, ça y ressemble. C'est un oignon perpétuel, un peu comme de la ciboule. C'est de la ciboulaille peut-être, je sais plus. Si ça me revient et que je me suis trompé, je marquerai là quelque part le nom. Il est censé y avoir des poivrons et des aubergines aussi. Alors je sais qu'ils sont là, les pieds. Mais dans la jungle actuelle, j'ai déjà commencé à bien désherber par là où je passais, mais pas tout systématiquement. Comme vous pouvez le voir. Là j'ai enlevé la grosse morelle qui faisait de la concurrence. Ouais, il y a des herbes aussi aromatiques. Coriandre et autres. Là, ratatouille. Alors là, c'est pareil, hein, les aubergines. Ça a eu de la concurrence. J'ai désherbé, j'ai tout mis dans les allées comme à mon habitude. J'en ai couché un petit peu sur place aussi. Là, on a un beau pied de... Là, cette année, le basilic, on en a pas mal. Basilic taille, celui-là. Des tomates. Ça commence à rougir. Mais c'est vrai qu'on avait des poivrons et des aubergines, ça n'a pas trop bien marché. Mais déjà au départ, hein, on a racheté quelques pieds, même parmi les pieds qu'on a rachetés, tout n'a pas bien pris. Mais on n'est pas à poil, ça va. Les tomates qui commencent à perdre leurs premières feuilles, leurs vieilles feuilles. Donc ça donne des feuilles jaunes. Les nouvelles feuilles sont bien vertes, sont bien vigoureuses, les branches, là, ça mériterait un petit tutorage aussi. Laissez faire ça à une main. Gentiment. Voilà. Et ça commence à prendre un petit peu de la couleur. On n'a pas encore récolté une seule tomate. Hein. Mais il y en a qui sont récoltables depuis quelques jours, surtout dans les tomates cerises. Mais les grappes n'étant pas complètement rouges, j'aimerais bien un petit peu contaminer tout le monde. Donc voilà, ici, il y a encore 3 petites tomates vertes sur le bout de la grappe.
Là, il n'y en a qu'une qui a commencé à rougir, mais en fait, c'est elle qui commence à faire mûrir. Ça commence, ça commence. On a quelques petites attaques. Des petits points noirs comme ça, c'est pas bon. Là, on a du rouge. Là, on a du rouge et du vert, c'est normal. C'est pas encore totalement mûr. Celle-là, oui, elle est mûre. Les deux autres, pas totalement. Et là aussi, il y a du rouge. Là, il y a du brun. C'est du chop and drop. Il y a un petit peu du vert. Un petit peu de la patate, un petit peu des fleurs. Un petit peu des ocas du Pérou. Alors ici, là, on était sur les carrés primeurs. J'ai replanté des tomates à la place de là où il y avait les pois. On a replanté des salades et des pak choi qui poussaient dans la serre, mais ça a bien supporté le transplant et la sécheresse qui a suivi avec le vent, surtout chaleur et vent. Donc j'ai refait un semis de différentes salades. Donc j'en ai refait un semis là-dedans. Il y a salade pak choi et de la roche, là aussi dans le carré rouge. Les betteraves, ça n'a pas trop marché. Là, c'est le baobab. En fait, on a eu un peu de betterave quand même. Et c'est l'ail qui a bien marché ici. Cette année, l'oignon, ouais, c'était à Paris, il était pourri quand je l'ai mis en terre. Donc, bon, pas grave. On en a eu quelques-uns quand même qui ont survécu. C'est ce qu'il faut pour l'année. On en rachètera peut-être un petit peu. Pas bien grave, c'est déjà ça qu'on n'aura pas acheté. Ici, les courgettes qui stagnaient sont un peu moins développées, mais tout le monde y produit du fruit. Ah, celle-là, elle est un peu plus... se fait clignoter. Mais comme je disais, voilà, les rondes ici, principalement. Des rondes et des jaunes, et des rondes jaunes. Ça a déjà bien produit aussi, on en a sur les bras. Ça reste de la courgette. La jungle de la serre. Si vous voulez des tomates, il faudra être patient, mais elles sont là. Dans la serre, on a de chaque façon. Un spécimen de chaque tomate. Et plus. Ici, le poivron au chocolat de l'ami Yves. Et de ma Biogardin. Ça je l'ai pas montré tout à l'heure, je vais aller faire un petit tour après. Un oca du Pérou, un yacon, pardon. Là au sol, il court une patate douce, oui, une tomate aussi. Hein. Ça c'est de ce pied-là. C'est la même. Encore une patate douce, celle-là c'est la dernière patate que j'ai enterrée, donc elle a plein de départs. Et les dernières tomates, ça souffre. Alors je suis pas passé encore par la deuxième jardinière avec les choux raves. Il y en a qui ravent, il y en a qui ravent pas. On a arraché les feuilles du bas. Ça a l'air de bien marcher pour certains. C'est pas mal tout ça. Les tournesols qui se font butiner. Donc ils ont bien survécu. Hein. Ils sont passés au travers les branches du noisetier, comme je disais. Ils sont juste chercher la lumière en se penchant en avant. Là, on entend l'herbe le foin qui est bien sec hein, sous les pieds, dans les passe-pieds. Et les choux raves qui sont censés être des choux raves géants, sont petits. Pour ceux qui sont survivants. Ça a soif. Oui, ça fait un beau pied, mais il rave pas beaucoup.
peut-être buter encore un peu. Là c'est pareil. Un petit peu trop à l'ombre je pense, pour l'occasion. Mais bon, même les tournesols ils sont su pousser, il n'y a pas de raison. On fait l'avoine. Pas passer par ici. Le tipi, ben pas si tant pis que ça. Parce que mine de rien, un beau petit melon qui est en préparation ici. Et d'autres fruits qui se préparent. Et on peut encore le monter un peu aussi. D'autres fleurs de melon. Tic, 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 tic. En fait, il fait plein de branches de partout. Et puis ben, ici, on a ce que je pensais être du concombre, qui s'avère être du cornichon a priori. Hein. Donc lui, il est bon à cueillir. Et là aussi, on a un pied. C'est les mêmes feuilles, donc ça doit être du cornichon aussi, mais pour l'instant, pas de fruits. Les pois asperges, même ma foi, ils font encore des fleurs. Donc ça c'est pareil, c'est un pois mange-tout. Lui, il serait presque mangeable. Non, il fait déjà des petites graines, il est déjà durci. Et toujours on les garde pour les graines. Un pied de tomate qui s'exprime. La tanésie qui commence enfin à faire ses fleurs chez nous. Dans les chemins, c'est déjà en fleurs depuis partout, depuis un petit bout de temps. Les tomatillos violets. 1, 2, 3, 4. Il y en a un cinquième par là-bas, je crois. Ouais. Au pied de la courgette. Un deuxième yacon, beaucoup plus petit, celui-là, de poire de terre. Une courge qui court. Dans la lavande, dans la menthe. Un chou qu'on prenait pour un chou rouge, mais qui ressemble finalement peut-être bien à un chou de Bruxelles. À suivre. Et de la courge et de la courgette. Plutôt de la courgette, je pense. Et pareil, là, on a fait un semis très dru de navets qu'on n'a pas démarré. Donc, pas grand-chose. Alors, le parmentier nouveau, après déménagement. Beaucoup plus grande densité de choux, vu qu'il n'y a plus les fèves. Avec un petit peu de la courge aussi. Donc j'ai encore récupéré d'autres choux, donc ça tombe bien, j'ai de la place sur les côtés, les pommes de terre elles pousseront entre les deux. Et dedans, donc je disais, j'ai mis les petites semailles de pommes de terre. Et ici on est sur la pergola. Où on a fait un petit treillis pour que les haricots à rame y rament. Vous pouvez le voir, ça rame. Dans le bon sens du terme. Donc là on peut cueillir les haricots de chaque côté facilement. Petit inconvénient, malgré que j'ai creusé un petit peu une tranchée, c'est que je suis obligé de me baisser un peu, sinon je me cogne la tête sur le plafond, ici. Et je suis pas le plus grand de la famille. Je suis pas le plus petit non plus. Donc là on a les violets, là on a les haricots beurre. Alors même constat que dans d'autres jardins, là je pense surtout la dernière vidéo que j'ai en mémoire, c'est celle du potager de chez Pitro. Ou catastrophe sur les haricots. Alors les haricots beurre, on a tous les ans des soucis. À rame, ça marche bien. Mais d'habitude, les haricots violets nains, c'est ce qui donne en premier, ce qui donne le plus longtemps dans l'année. Et ça a donné un petit peu pour l'instant. Mais très tardivement, c'est les rames que j'ai cueillies en premier. Donc je sais pas. Est-ce que c'est la météo qui veut? Est-ce que c'est... Au début, je pensais que c'était ma terre, mais quand j'ai vu les vidéos comme ça passer, je dis bon, bizarre. Pareil sur les haricots verts, donc là c'est les extra fins de ce côté-là et les haricots verts fins là. C'est les rames, même s'ils n'ont pas tous fini de se développer, ils ont pris le dessus. Et même les extra fins avec la concurrence, la cohabitation, je dirais plutôt.
se sert aussi de tuteur l'un sur l'autre, quoi. Avec les courges. Sinon, ça se porte bien. Ouais, là, ça commence déjà à bien donner. Là, haricots, on a déjà bien récolté. Même haricots beurre, on a déjà quelques sacs. Quelques repas d'avance. Donc ici, je disais les baobabs. J'ai remis des courges qui poussaient en sauvage. Des trucs que j'ai récupérés à droite à gauche aussi, d'amis qui avaient des courges. C'est une année à courges sauvages, écoutez. Donc là, les courgettes. Là, les poivrons, les aubergines, c'est pas trop mal. Enfin, c'est pas trop mal. Surtout les poivrons. Les 3-4 graines de haricots qui me restaient, que j'ai plantées, les pieds sont là. Les tomates, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure. Et là devant, donc il reste encore quelques betteraves à grossir, ou à cueillir, à suivre. Et j'ai refait un semis, je crois que c'est de la roche à ce niveau-là. Et dans le carré rouge, pareil, on a refait des semis de betteraves, ça repousse. Il y a encore des betteraves à cueillir. Je désherbe le côté où il y a les lavandes devant. Il y a les graines de chia qui ont repoussé. On a l'amour en cage. Les choux rouges qui poussent. Qui seront plus ou moins attaqués, qui montent plus ou moins haut sur pied, qu'il faudra rebuter. Même les petits qui sont là. Ils produiront peut-être plus pour l'année prochaine. Là, il faut que j'ai plein de menthes à cueillir, à mettre à sécher. J'ai plein de biomasse à tailler. Là, on est mi-juillet. Les cuves, je les ai vidées une fois hier et je les ai re-remplies hier soir, donc. Sinon, c'est du petit arrosage d'appoint, plante par plante, que j'ai fait. Mais en gros, voilà, en gros arrosage, j'en ai fait qu'un seul. Bon, après, on a eu pas mal de petits orages et tout ça, donc ça n'a pas trop réclamé. C'est vraiment hier, parce qu'on a plusieurs jours chauds et venteux. Donc ça sèche énormément les plantes. Ma petite récolte de semences de pois Bloom Shocker pour bientôt. Derrière ici, ça, il reste encore quelques carottes, mais ce spray, je vais nettoyer, je vais refaire un semis. Je sais pas de quoi, mais je vais refaire un semis. Ici en blette, il reste plus beaucoup de blettes à pied, mais on les laisse monter à graines. Les adventices pour l'année prochaine. Les choux de Bruxelles, il y en a des plus ou moins gros. Mais dans l'ensemble, c'est pas vilain du tout. Les courgettes, ma foi, les 4 pieds sont toujours là. En voilà un, en voilà deux, en voilà 3. Donc ici, il y avait un pied qu'on avait perdu au début de l'année, enfin de la saison, là aussi. J'allais dire peut-être que c'est ça, mais non. C'est du laitron. Et en voilà 4. Donc 4 sur 6. J'ai déjà fait un semis de haricots à rame qui va reprendre. Ça pousse pas mal, ça pousse pas mal. Donc là où je devais faire les carottes, pour l'instant ça s'est réensauvagé. Je m'en suis pas occupé du tout. On a de la mélisse qui pousse aussi à mettre à sécher. Le parmentier sauvage et de sauvegarde, les pommes de terre, les dernières pommes de terre de garde que j'avais en trop sur les bras. Ça pousse, ça mériterait même un petit paillage. Heureusement, il y a de la consoude qui pousse qui va aider. Et il est censé y avoir des choux là-dedans. Je ne les vois pas. Bon, je ferai une enquête quand j'aurai les 2 mains libres. J'y verrai plus clair. J'entendais bien des traces de pattes d'hermalien félin qui féline. Ça va le slash. Ça va pépette. Les tomates et patates douces au milieu des euphorbes sauvages et des fleurs telles que les capucines. C'est pareil, ça produit du fruit plus ou moins.
produit de la biomasse en tout cas. Il y en a qui marcotent bien au milieu des allées aussi. Voilà. Le parmentier de garde, le vrai, l'original. Bah, les patates ont l'air d'avoir bien séché, les choux prennent la relève. Je vais pouvoir faire une petite récolte, je pense, de binge. J'ai fait une avant-dernière récolte de fèves, dont une grande partie pour les graines. Là, il reste des petits ersatz là qui demandent qu'à grossir. J'en ai vu encore la semaine dernière qui étaient en fleurs, quand je faisais la récolte. On a des fleurs, on a des choux, et les pieds de patates, de pommes de terre, pardon. Il n'y en a plus du tout. Ah si, encore un petit peu là. Ça a l'air d'être du solanacée en tout cas. Là aussi, c'est un petit peu vert pâle. Là aussi, ça commence à montrer des signes de fatigue. C'est qu'il est temps de récolter. Un post prochain sur Facebook, je pense. Toujours les tomates et les patates douces. Donc ici, il y a les fèves qui traînent au sol, c'est pas grave. Le projet Future Cabane, mais vous verrez qu'il y a du changement pour l'instant, mais pas encore sur la cabane. Les travaux de la ferme avancent. Chaque jour suffit sa peine. Donc là, on vient de passer le groseillier macro. On a le pied du houblon qui s'entortille autour des arbres. Mort au vivant. Là, je vais refaire une petite taille. Tout ça, je suis obligé de me baisser. Je vais peut-être dégager vraiment le côté et tresser le dessus en arche. Ça, c'est pareil, c'est dans le passage. Ça va faire de la biomasse. Alors ici, on est sur le carré des géantes. Les haricots Canadian Wonder, ça commence à bien produire. De partout, ça monte bien sur les rames, ça fait des grosses gousses bien comme il faut. Les pois chiches, il y a 3-4 pieds qui ont survécu, donc ceux-là je vais les garder que pour les graines. Je pense pas qu'on va manger du pois chiche de notre production. Le réfort qui réforise. Je suis passé devant quelques pieds de butternut aussi. Ah, ça fait des fleurs. On a parmi le mélange des géantes du fenouil sauvage. Donc un haricot qui commence à dépasser le tuteur. Les rames. Donc on a aussi un petit peu du nigel, des trucs comme ça qui poussent en sauvage dans le terrain. Les petits pieds de tomates. Alors, il y en a des petits, il y en a des moins petits, j'ai envie de dire. Mais là devant, moi j'en ai qu'un petit. Les choux raves, il y en a des bons, il y en a qui ont souffert. Les artichauts font de la feuille pour l'instant, toujours pas de fleurs. Bon, après c'est du semis de cette année. Je suis dans le nord, donc pas de surprise. Les haricots, je disais. Ça produit, ça produit, ça produit. Voilà. Le petit châtaignier. Donc là, si je disais, on a pas mal de fenouil sauvage. Des fleurs aussi. Des petits choux raves. Les choux kale. Ça, c'est du... bien envie de dire du... Ah, pas du navet, c'est du pané. Une sorte de navet. Hop. De la conso de la biomasse. Il y en a un peu partout, ça sert de paillage. On a séché là où il y a pas de... où la terre est nue. J'ai fait ma petite récolte de blé, j'en laisse un petit peu aussi. Ce qui était encore vert, je l'ai laissé sécher. Les courges, pareil, au niveau des plus ou moins réussis. C'est ça l'avantage de faire plein de choses.
Donc ça c'était un artichaut pour ceux qui ne reconnaissent pas encore bien les plantes. Là c'est une courge de Marianne, il y en a des plus ou moins réussis aussi, enfin de Marianne. C'est pas leur nom, hein, c'est leur provenance. Le pied de tomate ici, tout petit, et puis ben, il y en a un autre, j'ai vu qui courait pas loin. C'est assez ombragé comme endroit. Hein. C'était en prévision d'un été très sec. J'avais déjà pas mal trogné les arbres pour gagner en luminosité, mais c'était sans compter sur cela. On est sur la face descendante du soleil. Artichoc, artichoc. Un autre pied de tomate là, mais même un fruit. Il traîne au sol. Pas grave. Un autre yacon. Poire de terre donc. Un hibiscus. Ça en fleur partout dans la ville, mais pas chez moi. Un petit pied de tomate, encore. Qui fait des branches qui partent de partout. Là, ici, c'est des... Pas du tournesol, c'est... une sorte de topinambour Toulon. C'est Elianthis. Des capucines, encore des fleurs. Un petit peu de la ronce qui sent sauvage. Ici de la verveine qui commence à monter en fleurs. Encore des pieds de tomates de partout. Là c'est peut-être potentiellement un tournesol. Là-bas ça en est. De l'Elianthis encore. Des haricots. Ah, céleri rave. Là, il y a les fleurs de capucine. On a déjà fait pas mal de récoltes aussi pour la confiture. Des petits choux, des soucis. On va pouvoir commencer à faire la cueillette des soucis, du calendula. Là, sur cette grande plante sauvage, je vois s'entortiller ça. Toutes petites feuilles, en fait, c'est les mini concombres qui sont censés s'entortiller sur cette structure. Donc, ce que je fais, c'est que je profite qu'il est accroché dessus. Avec deux mains, ça ira mieux. Je l'entortille. Donc, on voit les mini concombres qui se préparent là. Ça devient plus gros quand même, hein. On va dire un angle de pouce pour limiter. Et on va l'entortiller, lui, comme j'ai qu'une main, comme ça. Donc il faut faire attention quand on désherbe, hein, forcément. Moi ce que je fais c'est j'identifie une feuille, je remonte au pied. Et je tire. Si c'est un truc à tendance invasive comme le chien-dent ou l'ortie, j'essaye autant que possible d'enlever l'ortie, la racine. Après quand c'est dans les allées, j'écrase aussi ce qui peut s'écraser. Sur les mini-concombres, il y a du mini-concombre. Et puis il y a d'autres cucurbitacées qui poussent apparemment. Et les tomates aussi se portent pas trop mal, les pieds sont jolis. Voilà un petit soin qui est en cours, je vais revenir très vite dessus. Donc là on a toujours la planche qui est prévue pour la soupe d'hiver. En fait je pense que ça va être le carottage. Ici un câble qui m'a servi à dessiner ce que je vais vous montrer après, le SOS sauce tomate. Bah, écoutez, ça pousse. Hein. Pas d'attaque de mildiou encore, quelques vieilles feuilles qui jaunissent et qui veulent tomber. Voilà, et à peine je les touche, elles tombent. Des petits gourmands qui poussent dessus. Tutti va bene. Elle qui a souffert quand... Des fois, hein, l'entortillage peut casser la tige. Pas de souci, ça repart. Ça fait la relève. Donc dans l'absolu, je suis pas pour la taille, mais j'agresse quand même assez mes pieds pour que ça se taille tout seul en fait. C'est pas non plus de la culture synthropique. Ça s'en rapproche un petit peu, ça s'en inspire.
forme de permaculture optimisée par la taille en fait régulière des plantes, des agressions, et que ça envoie des signaux dans les racines, et que ça renforce un petit peu tout. Au moins déjà la plante qui s'est fait agresser si ça la tue pas. Et potentiellement celle autour. Et par ailleurs, en recyclant, en nourrissant le sol en fait. C'est toujours un peu le centre, ça c'est là où ça rejoint pas mal la permaculture en général. Quelques pieds de tomates qui poussent en sauvage, ça mériterait encore un peu de tutorage. Encore une fois, une main, c'est pas génial. Je vais faire des bêtises. Là, pour juste passer la tête en dessous de la tige là. Ça veut pas tiendre. C'est un peu plus bas. Voilà, non. Ce sera fait avec demain tout à l'heure. Mais pareil ici. Mais ça pousse, il y a du fruit, il y a des fleurs. Ça va produire tout ça. Et donc, ce câble électrique qui est fatigué, s'est fait croquer un petit peu au milieu. Il est pas, les câbles sont pas dénudés, mais bon. J'ai pas trop confiance de m'en servir trop de nouveau. Apparemment, il était posé sur un nid de fourmis. Là, je vois des rennes qui s'envolent. Hop là. Bonne chance. Trouve-toi un point haut pour décoller. Je pense que tu auras du mal à trouver plus haut. Hein. À moins de monter sur l'arbre qui est derrière. Voilà, là-bas. C'est pas la seule visiteuse. Il y a du vivant. Allez, hop là. T'as su voler jusque là. J'ai même de la toile d'araignée entre les doigts. Non. Des dents. Après voilà, allez. Bon, petite surprise, entre guillemets, donc ce câble qui est posé, donc je disais, sur un nid de fourmis, cette pelle et ce tas d'argile et ces outils, c'est une mare en construction. Donc j'ai pas fini encore, je vais faire je pense 3 vidéos dessus. J'ai déjà bien commencé la première. Il me reste à faire les découpes du bord, l'enterrement, mettre des pierres tout autour. Et après je mettrai temporairement déjà, je récupérerai l'ancienne pompe et je la mettrai dessus. Donc, ici on voit bien l'écoulement de l'eau pour que ça aille jusqu'au fond. Une plante douce pour faire la plage. Différents niveaux de profondeur pour faire des plantes de berge et plantes de plus ou moins profondeur différentes. Là au fond il y aura un système de filtre autour de la crépine d'aspiration. De quoi s'amuser. Donc là pour l'instant ça piétine un petit peu sur le bord de ma planche pérenne. Mais avant c'était les orties et tout ce tas-là d'herbes en règle générale. Mais bon on peut voir à la main donc, que j'ai arraché les bonnes racines de bardane, des bons gros pivots. Bon, il y en a quelques-uns qui se sont arrachés quand même, hein, mais je les ai eus en creusant de toute façon la mare. Ça n'a pas eu de soucis. Il y a quelques pieds de bardane qui poussent encore là. Et tout ça s'est amené à être nivelé après avoir été désencombré, nettoyé.
Enfin voilà. Et donc sur le bout des planches pérennes, où là en fait c'est une haie de framboisier de ce côté-là, hein, on a toujours notre céleri mais branches perpétuelles. Il y a un petit peu de la ronce qui s'exprime qu'il va falloir que je régule. Quelques vieilles branches de framboisier, c'est le pied d'origine que j'ai pas su mettre sous terre qui était trop rigide. Les ocas du Pérou, poussent bien, tranquille. Donc l'allée elle est là, donc en plus de ça, c'est les framboisiers en fait qui piétinent sur l'allée, c'est pas tant la bâche. Alors le petit passage central qu'il va falloir un petit peu désherber aussi. Comme je disais, de la ronce qui s'exprime un petit peu trop à réguler. Du jeune framboisier. Alors on a fait des belles récoltes déjà sur les framboises. Tiens, du céleri qui repart là. Un bout de racine que j'ai oublié on dirait. Et ça c'est quoi? Ah ben c'en est aussi. Ok, d'accord. Et il y a encore de la framboise à venir là. Donc tout va bien. Elles sont un petit peu plus petites que ce qu'on a récolté, mais comme je disais, il fait plus sec. Ici on a du crône. Encore du framboisier. C'est pas des ocas là, ce coup-ci c'est de l'oxalis. Des mauvaises herbes. Là, on a de la vigne qui s'exprime. Avec des petites grappes un peu partout en fait au final. Là c'est de la livèche. Un céleri perpétuel au goût de bouillon bien spécial. Le chou de Banton, pareil, il s'est pris un petit coup de bâche hier, mais sinon il y a une grosse tête qui dépasse là-bas. Et sinon tout du long ça pousse. J'en ai distribué aussi quelques pieds. Les groseilles là-bas, on est sur la fin. Ça, je le laisse pour les oiseaux. Alors encore une petite récolte, on a récolté 2 fois, 3 fois sur certains pieds. Que ce soit du chou-fleur ou du... Donc là le chou-fleur par contre un peu moins. On a récolté qu'une fois je crois. Mais sur les brocolis, je cherchais mes mots. Ici nous avons notre fameux chou de Bruxelles qui s'est incrusté et un chou frisé, paumé, qui s'est incrusté dans la ligne de chou-fleur, pourquoi pas. De l'ortie, pas besoin de le préciser. Du rumex. Voilà. Je crois qu'on a oublié personne aujourd'hui. On a fait le tour. Ah, j'ai pas montré les carottes aussi, qu'il y en avait qui poussaient un peu. J'y repense parce que je sais qu'il y en a là-dedans, dans ce que j'ai désherbé au milieu du parterre de fraises. Et dans l'ancienne première jardinière, remplacée par les tomates. Donc là ici on a encore de la ronce en fleurs, du jeune fruit, des bourgeons de fleurs en devenir, des fruits plus ou moins jeunes en devenir, ça dépend aussi de l'exposition. Hein. Là-bas des fruits bons à cueillir pour les plus courageux. Parce que moi je cueillerai d'abord ceux-là. Et ça papillonne et ça butine. Plein de ronces. Ah non, j'ai pas montré le pied de houblon là-bas. Donc là, il y a tellement plein de ronces. Montrer la taille de la grappe en devenir. Donc ça, c'est une. Aïe. Ah, voilà, c'est hyper lourd en plus. C'est blindé de fruits. Pareil, ce sol là, je vais lui tailler un peu parce qu'il est un peu dans le passage. La sarriette qui s'exprime. Et là, je sais pas si je vais le capter à l'écran. Un petit peu, on voit les branches qui tombent à la verticale. Là. Une petite branche toute fine.
par rapport à la ronce. C'est le houblon. Il y en a un peu partout. Pas encore en fleurs, hein, en juillet, c'est pas le moment. Voilà. Petit panorama du jardin. Avec les pavots, les fleurs qui poussent là-bas aussi. Du topinambour. Des confitures, des confitures, des confitures. De la biomasse. Pas de quoi s'éclater. Bon allez, sur ce dernier panorama, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt.